Boeing n'arrive pas à reprendre son souffle. Le constructeur aéronautique américain a été vivement critiqué par de nombreuses compagnies aériennes pour ne pas avoir livré plusieurs types d'appareils dans les délais convenus. Et maintenant, Cathay Pacific, un client de longue date de Boeing, a rejoint le mouvement et a lâché une nouvelle fracassante qui pourrait anéantir les espoirs de Boeing de se remettre des temps turbulents qu'il traverse actuellement. Qu'a donc annoncé Cathay Pacific, et cette annonce pourrait-elle être le coup fatal qui entraînerait la chute définitive de Boeing? Déballons cette affaire. Au cours des dernières années, un certain nombre de compagnies aériennes ont dénoncé Boeing pour son incapacité à livrer l'avion Boeing 777X conformément aux accords signés. Tout a commencé avec la compagnie aérienne basée à Dubaï, Emirates, dont le directeur général, Sir Tim Clark, a été cité disant qu'ils étaient frustrés parce que « nous avons besoin d'avions et nous en avons besoin maintenant ». D'autres compagnies aériennes, telles que Singapore Airlines, Qatar Airways et Lufthansa, ont également suivi le mouvement et critiqué le fabricant américain d'avions pour les retards continus associés au 770X. Maintenant, une autre compagnie aérienne également connue pour être l'un des clients de longue date de Boeing a rompu son silence dans un mouvement qui pourrait provoquer des tensions chez Boeing. Cette compagnie aérienne n'est autre que Cathay Pacific, le transporteur national de Hong Kong. Depuis que Boeing a commencé à rencontrer des difficultés avec le 767, Cathay est resté en grande partie silencieux, espérant peut-être que la société trouverait des solutions à ces problèmes. Cependant, tout cela semble maintenant avoir changé. C'est après que la compagnie aérienne a également exprimé son mécontentement face aux livraisons retardées de Boeing, qui ont maintenant plus de 5 ans de retard. En parlant de ce problème lors d'une interview à Hong Kong, le directeur des opérations et de la prestation de services de la compagnie aérienne, Alex McGowan, a déclaré « Nous voulons tous nos avions et nous aimerions qu'ils soient livrés à la date promise. Quand ce n'est pas le cas, c'est une déception pour nous. » Il s'avère que Cathay avait fait ses plans à long terme en pensant au 777X. Par conséquent, avec les retards continus dans la livraison de cet avion, la compagnie aérienne est contrainte de revoir ses plans et de trouver des solutions à ce problème. Cela explique pourquoi elle a été obligée de dépenser des milliards de dollars dans un programme de remise à niveau qui verra sa flotte vieillissante d'avions Boeing 777-300ER recevoir une série d'améliorations et un tout nouveau produit de classe affaires connu sous le nom d'Aria Suite. Cathay Pacific a également annoncé son intention d'installer de nouvelles classes premium économique et économique sur ses avions, car elle cherche à combler le vide que le 767X devait initialement remplir. Selon Cathay, cette mise à niveau vise également à rivaliser avec les compagnies aériennes régionales et internationales qui ont des flottes plus récentes et des offres de classe mondiale. Un examen plus approfondi de la situation permet de comprendre pourquoi Cathay a été contraint de rompre son silence. Vous voyez, en 2024, la route Hong Kong-Taipei est devenue la route internationale la plus fréquentée au monde, avec la bagatelle de 6,8 millions de sièges proposés. En fait, cela représentait une augmentation de 48% d'une année sur l'autre. En bref, cette route croît à un rythme rapide et pourrait atteindre 10 millions de sièges en 2025 si cette croissance se maintient. Alors, comment cela se rapporte-t-il à Cathay Pacific? Vous voyez, la compagnie aérienne opère au total 13 vols par jour sur cet itinéraire. Cela ne peut signifier qu'une seule chose. La compagnie aérienne a besoin de chaque avion qu'elle a commandé pour s'assurer d'avoir la capacité de gérer la demande croissante sur cette route. Il ne faut pas oublier que Cathay doit également s'assurer d'avoir suffisamment d'avions gros porteurs pouvant être déployés sur d'autres itinéraires long courriers. Alors, lorsque Boeing a continué à retarder la livraison du 777X, il n'était qu'une question de temps avant que Cathay en ait assez et rompe son silence. De plus, vous souvenez-vous de l'affirmation selon laquelle Cathay est l'un des clients les plus anciens de Boeing? En fait, cette relation a commencé en 1971, lorsque la compagnie aérienne a reçu son tout premier avion Boeing, un 707-320B, avec ce nombre augmentant rapidement à 5 d'ici 1972. Eh bien, sur cette base, Cathay s'attendait à ce que Boeing honore cette relation de longue date qu'ils ont bâtie depuis plus de 5 décennies et s'efforce de livrer les avions à temps. Donc, quand il s'est avéré que Boeing ne tiendrait pas sa part du marché, Cathay n'a eu d'autre choix que de critiquer le fabricant d'avions pour un tel manquement flagrant. Pour aggraver les choses, ses plus féroces concurrents régionaux sont en train d'acquérir de nouveaux gros porteurs dans une démarche qui renforcera leur compétitivité et les positionnera plus avantageusement en termes d'efficacité opérationnelle et de coûts. L'une de ces compagnies aériennes est China Airlines, qui a annoncé son intention de commander 10 avions Airbus A350 000 pour renforcer ses opérations long courrier. En plus de cela, Korean Air a récemment annoncé qu'elle avait passé une commande pour 27 unités de l'Airbus A350 000 et 6 unités de la variante plus grande 1000. EVA Air doit également commencer à recevoir les livraisons des avions Airbus A350 000 qu'elle avait commandés.
Maintenant, supposons que les avions commandés soient livrés à ces compagnies aériennes à temps. Cathay Pacific sera à un risque accru de ne pas pouvoir tirer parti de la demande croissante et finira par perdre sa part de marché au profit de ces compagnies qui exploiteront des avions plus récents et plus économes en carburant et en coût. Maintenant, pour ajouter l'insulte à l'injure, Boeing a admis que le 777X ne sera pas prêt à entrer en service avant 2026. Selon une déclaration du directeur général de l'entreprise, Kelly Ortberg, la raison du report, une nouvelle fois de la livraison de l'avion, est due aux immenses défis que l'entreprise a dû surmonter dans le développement de l'avion. La pause des essais en vol due à la découverte de liens de poussée fissurés et un problème de travail impliquant l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale, qui a entraîné un arrêt des travaux de fabrication d'avions chez Boeing. Cela signifie uniquement que Cathay Pacific devra traverser une autre année d'incertitude, alors qu'il continue d'utiliser les avions gros porteurs vieillissants qui auraient pu être retirés depuis. Et maintenant, dans un autre mouvement qui a encore plus choqué Boeing, Cathay Pacific a annoncé un accord avec le plus grand rival de l'entreprise dans l'industrie. Dans ce qui semble être un mouvement stratégique pour éviter de nouvelles frustrations, Cathay Pacific a choqué l'ensemble de l'industrie après avoir annoncé un certain nombre d'accords avec le plus grand concurrent de Boeing dans l'aviation commerciale, Airbus. Dans l'un des accords, la compagnie aérienne a passé une commande ferme d'une valeur de 11 milliards de dollars pour 30 unités de l'Airbus A330-900, avec des droits d'achat pour 30 autres unités à l'avenir. Selon les rapports, les 30 commandes fermes devraient rejoindre la compagnie d'ici la fin de 2031, un signe clair que Airbus s'engage à honorer sa part de l'accord. Selon un représentant de la compagnie aérienne, les nouveaux appareils joueront un rôle majeur dans l'amélioration de l'agilité et de la gestion des itinéraires, notamment en ce qui concerne les opérations long courrier actuellement assurées par des avions à fuselage large vieillissants. Le communiqué a également confirmé que Cathay envisage d'utiliser ces appareils pour maintenir sa compétitivité face aux concurrents régionaux et internationaux. Dans un autre geste qui a laissé Boeing derrière, Cathay a montré sa confiance dans la capacité d'Airbus à livrer les avions commandés à temps en signant un autre accord d'achat avec le constructeur aéronautique européen pour 6 unités de la variante cargo de l'Airbus A350. L'accord précisait également que la compagnie aérienne avait obtenu le droit d'acheter 20 avions supplémentaires à l'avenir. Les livraisons des nouveaux cargos devraient commencer en 2027. Cathay a spécialement salué l'A350F pour ses niveaux impressionnants d'efficacité, incluant jusqu'à 40% d'émissions en moins et au moins 20% d'efficacité en plus que son concurrent. Alors pourquoi ce geste serait-il choquant? N'est-ce pas juste une commande normale d'une compagnie aérienne qui ne devrait pas être significative? Voyez-le de cette façon. Actuellement, Cathay Pacific exploite une flotte de cargo exclusivement composée de Boeing, comprenant 20 Boeing 747 Jumbo Jet. Il est évident que ces avions sont maintenant anciens et, en plus de cela, inefficaces tant sur le plan opérationnel que financier. D'un point de vue stratégique, il serait logique pour Cathay de les remplacer par d'autres avions cargo de Boeing pour maintenir la cohérence de la flotte. Cela permettrait également d'éviter le besoin de recycler les pilotes de cargo et les défis logistiques liés au passage de Boeing à Airbus. Ainsi, beaucoup s'attendaient à ce que Cathay choisisse de passer commande pour la version cargo du 777X. Cependant, la compagnie aérienne a complètement ignoré Boeing et a décidé de parier sur son concurrent Airbus. La partie choquante est que même l'A350F n'est pas encore entrée en service commercial. Pourtant, Cathay est confiant qu'il sera livré dans le délai convenu. Alors, est-ce une coïncidence ? Ou Cathay s'éloigne-t-il progressivement de Boeing après les récentes frustrations avec la livraison du 777X? Pour ajouter l'insulte à l'injure de Boeing, un rapport de Bloomberg a confirmé qu'en janvier 2025, Cathay a lancé une demande de proposition à Airbus pour de nouveaux avions gros porteurs, en particulier l'A350. Bien que la composition de la commande ne soit pas encore finalisée, il a été rapporté que la taille de la commande pourrait potentiellement augmenter et même inclure des options supplémentaires. Il va sans dire que cette commande est un autre indicateur du manque de confiance de Cathay Pacific dans la capacité de Boeing à soutenir sa stratégie de renouvellement à long terme de sa flotte gros porteurs. Au lieu de cela, la compagnie aérienne semble lentement mais sûrement se tourner vers Airbus, qui a un meilleur historique de livraison d'avions à temps et de satisfaction des attentes des clients. Il s'avère que le mouvement surprenant de Cathay est également sur le point d'affecter le département monocouloir de Boeing. Comment cela se fait-il ? Tout récemment, la compagnie aérienne basée à Hong Kong a annoncé une commande d'une valeur de 4,7 milliards de dollars pour 32 unités de l'appareil Airbus A320 Neo. Cette commande a suivi une précédente pour 32 autres unités qu'elle avait passées, portant la commande à un total de 64 appareils. Il a annoncé que les nouveaux appareils seront déployés pour desservir des destinations sur le continent chinois et ailleurs dans la région asiatique.
En parlant de cette commande, le directeur général de la compagnie aérienne, Ronald Lam, a déclaré « Ces avions intègrent les dernières améliorations technologiques pour offrir un voyage plus silencieux, plus confortable et plus économe en carburant à nos clients. » Cette commande est un coup dur pour Boeing, qui est déjà confronté à des problèmes de contrôle de qualité et à des défis logistiques. Ces problèmes ont retardé la certification du Boeing 737 MAX DAS, un avion que Cathay aurait pu envisager si Boeing avait déjà réussi à certifier le MAX DAS à ce jour. Maintenant que Cathay a réaffirmé sa fidélité à Airbus dans le segment des fuselages étroits, cela repousse encore plus Boeing dans l'ombre et menace ses chances déjà limitées de conserver l'un de ses plus anciens clients. Il est important de noter qu'en plus de cette commande, Cathay Pacific a également confirmé récemment qu'elle était proche de finaliser un accord avec une partie non nommée pour la location de 18 avions Airbus A321neo. Tous ces efforts étant destinés à renforcer sa flotte et à se positionner de manière plus compétitive dans l'aviation commerciale régionale. Maintenant, selon les experts et analystes du secteur, c'est plutôt le résultat d'une stratégie bien calculée pour éviter une situation similaire à l'avenir, où une dépendance accrue envers un constructeur d'avions entraîne des défis logistiques importants, menaçant la compétitivité d'une compagnie aérienne entière. La décision d'adopter Airbus vise à protéger la compagnie aérienne d'autres incidents où elle doit continuer à utiliser des avions plus anciens simplement parce que le constructeur n'a pas livré comme promis. Tout bien considéré, comment Boeing peut-il mieux répondre à cette démarche de Cathay? À ce stade, Boeing n'a pas le luxe de nombreuses options. En fait, cette liste se limite à 3 options seulement. En outre, le constructeur aéronautique doit choisir les 3 options car ne pas en mettre en œuvre une seule serait catastrophique à long terme. Alors, quelles sont ces options? Premièrement, Boeing doit s'assurer qu'il n'y a plus de retard dans la livraison des avions Boeing 777X et Boeing 737 MAX qui ont des années de retard. Plus précisément, le programme 777X doit être terminé dans le nouveau calendrier de 2026 que l'entreprise a fixé. Un autre retard casserait complètement le peu de confiance que des entreprises comme Cathay Pacific pourraient encore avoir avec l'entreprise. Si cela se produit, Boeing n'aura littéralement aucun moyen de regagner le cœur de la compagnie aérienne et risquera de perdre une part de marché significative à son rival, Airbus. La deuxième option pour Boeing est de rassurer Cathay Pacific que ce problème ne se reproduira plus. Comment peut-elle faire cela? En prouvant simplement qu'elle a adopté une nouvelle culture organisationnelle axée sur la qualité et la sécurité et non sur le profit. Vous voyez, la raison principale pour laquelle Boeing se trouve dans cette position est que, pendant des décennies, elle a adopté une culture visant à gagner le plus d'argent possible, au point de négliger l'aspect ingénierie de ses opérations. Maintenant, tout ce que Boeing doit faire, c'est montrer qu'il se concentre désormais sur l'amélioration de son savoir-faire en ingénierie et la construction d'avions sûrs et sécurisés. Ce n'est qu'alors qu'il convaincra Cathay qu'elle peut compter sur lui pour des avions gros porteurs et monocouloirs à long terme. Sur une note plus légère, Boeing pourrait chercher à apaiser Cathay en s'engageant à rembourser l'argent utilisé pour la rénovation des gros porteurs vieillissants. Ce serait une façon forte de démontrer qu'il reconnaît ses erreurs et assume les difficultés rencontrées par Cathay Pacific en raison du retard de livraison des avions 777X. En fait, cette option avait été suggérée auparavant par le directeur général d'Emirates, Sir Tim Clark, qui a également été contraint de dépenser des milliards pour un programme de modernisation à la suite du retard de livraison de l'appareil 777X. Sir Tim a été cité en disant « Nous avons une entreprise à faire tourner et la facture pour la rénovation de tous ces avions devrait être mise à la charge de Boeing. Il est peut-être grand temps que Boeing suive le conseil de Sir Tim et décide de sortir quelques milliards pour rembourser Cathay pour les travaux qu'elle aurait été forcée de réaliser sur ces avions vieillissants en attendant le 777X. Voyons maintenant les options qui s'offrent à Cathay pour l'avenir. Il est clair que Cathay a déjà commencé un virage vers Airbus. Donc, en regardant les choses sous cet angle, il est possible que nous puissions voir la compagnie aérienne passer des commandes pour plus de gros porteurs auprès du constructeur aéronautique européen. Oui, elle pourrait spécifiquement opter pour le modèle Airbus A350-1000, car c'est le concurrent le plus proche du 777X, ce qui signifie qu'il remplirait presque toutes les cases que le 777X retardé coche. Ce mouvement serait considéré comme le plus grand indicateur que Cathay est désormais pleinement engagé à travailler avec Airbus. Il confirmerait également que les récents manquements de Boeing ont entraîné la perte d'un de ses clients fidèles et de longue date. En fait, le fait que Cathay ait totalement ignoré le Boeing 787-10 comme remplacement du 777X retardé en dit long sur ses plans futurs.
Cela suggère fortement que la compagnie aérienne a adopté Airbus comme son choix privilégié pour les avions gros porteurs destinés aux opérations long courrier. Si Cathay décide de se tourner davantage vers Airbus pour le long terme, elle pourrait tirer avantage de l'Airbus A350-2000 qui n'a pas encore été lancé. Il s'agit d'un nouvel avion que Boeing a signalé prévoir de développer. C'est une version allongée de la variante 1000 et elle devrait être environ 4 mètres plus longue, offrant de l'espace pour jusqu'à 50 sièges supplémentaires. Cathay pourrait bénéficier considérablement de cet avion, car cela signifie qu'elle aura plus de sièges disponibles pour répondre à la demande croissante de voyages aériens de passagers, tant au niveau régional qu'international. Une autre option que Cathay pourrait explorer est celle d'ajouter la version remotorisée de l'Airbus A380 Super Jumbo à sa flotte. Vous vous demandez peut-être, la production de l'A380 n'a-t-elle pas été arrêtée? Eh bien, il s'avère qu'Airbus pourrait envisager l'idée de relancer la production du Roi des Cieux, d'installer de nouveaux moteurs plus économes en carburant et de redessiner l'aile pour améliorer davantage l'aérodynamisme et l'efficacité. Actuellement, il est attendu que le constructeur aéronautique européen envisage le moteur Rolls-Royce Ultrafan comme le moteur le plus approprié pour l'aider à atteindre cet objectif. Une fois que l'A380 remotorisé entrera en service commercial, il pourrait convenir à Cathay Pacific, qui cherche à faire une déclaration audacieuse en tant que compagnie aérienne à surpasser. Elle peut même s'inspirer de la stratégie d'Emirates sur la façon d'exploiter le Super Jumbo de manière rentable. Avec l'A380 dans sa flotte, Cathay n'aura pas à se soucier de perdre face à Eva Air, China Southern et China Airlines. De plus, elle sera maintenant en mesure de concurrencer de plus gros poissons, tels que Singapore Airlines, Emirates et Qatar Airways. Maintenant, tout se résume à une chose. La décision de Cathay Pacific de rompre son silence et de décider de travailler avec Airbus va entamer les espoirs de Boeing de se remettre de la situation dans laquelle il se trouve. C'est un jeu d'attente pour voir comment le constructeur aéronautique américain se remettra de cette perte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci et nous vous retrouverons dans la prochaine.